Bonjour les loulous, on est toujours en direct à la patinoire de Poitiers pour suivre le carré final avec quelques invités. Et là, j'ai quelqu'un, mais alors de haut vol, qui a eu la gentillesse de répondre à mon invitation. Il est président de la commission para-hockey au sein de la Fédération française de hockey sur glace. Et pas des moindres, c'est monsieur Patrick Partouche. Comment va Patrick? Bonjour, tout va très bien, merci pour le haut vol. J'ai le vertige, donc pas trop le haut vol, mais tout va bien, non, je suis content d'être là. Donc en direct sur... alors attention, c'est la première chaîne dédiée au para-hockey, rien qu'au para-hockey. Ça s'appelle Check Radio 24, donc c'est le premier média dédié au para-hockey. C'est une première en France. Très belle initiative. Donc, ah oui, tu trouves? Très belle initiative, c'est assez sympa. Je ne savais pas du tout en plus. Je savais qu'il avait plein de cordes à son arc, mais je ne savais pas qu'il faisait ça. Mais non, mais je trouve que c'est très bien. Il faut commencer par quelque chose et c'est très bien. Voilà, c'est un premier, c'est une première, voilà. C'est un début. Très bien. Alors, monsieur Partouche, je peux dire, Patrick. Oui, donc, fier d'être là au carré final, sur une patinoire adaptée. Tout le monde est unanime. C'est pas le même jeu quand c'est une patinoire adaptée. Il faut remercier bien sûr, bien entendu, le club qui a fait le nécessaire auprès des institutions. C'est ça. Et on a la seule patinoire en France qui est homologuée pour faire des championnats au niveau, des championnats du monde. Vraiment, il y a eu des efforts de fait de la part du club et de la part, bien entendu, des institutions et de partenaires privés. Je pense qu'en plus, nous, ça met les joueurs en condition, puisque là-dedans, on a un grand nombre de joueurs qui sont là ce week-end. On a pratiquement toute l'équipe de France qui est présente ce week-end. Donc, ça met en avant et puis ça leur permet d'évoluer et de s'entraîner dans des conditions qui vont être les mêmes qu'en championnat du monde, puisque on attend là un retour normalement de l'organisation mondiale, la WH. On attend un retour pour savoir, a priori, on ne sait toujours pas où vont avoir lieu les championnats du monde, puisqu'il va avoir lieu ici. Donc maintenant, on attend de voir s'il y a quelque chose. En tout cas, il faut qu'on soit prêt pour les prochaines échéances. C'est la petite déception, en fait. C'est une grosse déception. Voilà. C'est une grosse déception parce qu'on avait travaillé dessus et au niveau fédéral, on avait mis les moyens, puisqu'on avait vraiment pris les gens qu'il fallait pour préparer cette championnat du monde en France. Ça aurait été exceptionnel. C'était exceptionnel et malheureusement, ça a été annulé pour diverses raisons. Mais il y a eu raison on est prêt, voilà, et maintenant l'objectif, ça va être la préparation, bien sûr, des Jeux en 2030. 2030. Voilà. Alors, moi j'ai quand même plusieurs joueurs qui sont venus, et on parlait de 2030, mais on n'oublie pas 2026. Si on a encore une chance d'y participer, ça dépend du prochain championnat du monde, où ça sera, si on participe, enfin, ça dépend comment ça s'organise tout ça, mais on dit un match et un match, on aura nos chances. Si il y a un championnat du monde poule B et qu'on est dans les 3 premiers et qu'on fait un TQO et un TQP, on ira aux JO. Il y a toujours une hypothèse. Oui, bien sûr, donc rien n'est perdu, rien n'est perdu tant qu'un match n'est pas sifflé à la 60e minute, rien n'est perdu tant que c'est pas sifflé à la 60e minute, mais effectivement, pourquoi pas, s'il y a l'opportunité, bien sûr qu'on va y aller. En plus, là, on a une nouvelle génération qui arrive un petit peu. C'est fantastique ça. Et on a une nouvelle génération qui arrive, et justement, je voudrais souligner le fait de dire, il faut venir faire ici, il faut venir au para. C'est un des seuls sports où si vous êtes jeune, si vous êtes un peu sportif, si vous avez la niaque, vous pouvez rapidement accéder au haut niveau. On a des gars là qui ont 2 ans de para-hockey et qui sont déjà au niveau international. Vous avez la possibilité d'être international dans un sport et en plus, si vous êtes jeune, 18, 19, 20 ans, avec des championnats du monde et des jeux derrière, préparez ça quoi. Préparez ça. C'est fantastique parce que la jeunesse fait que ça donne l'envie et puis c'est explosif et en plus maintenant un certain nombre de clubs qui sont encadrés. Il y a une possibilité d'évolution beaucoup plus rapide parce que sur le matériel, sur la position et tout, dans plusieurs clubs, on est quand même assez assis, on va dire, sur la préparation pour monter au haut niveau, en fait. On a bien sûr des clubs, on a des gens qui travaillent fort dans les clubs. C'est ça. Bon, maintenant, le petit bémol, c'est effectivement les heures de glace. Parce que ça manque dans toutes les patinoires. Dans toutes les patinoires. Ça manque dans toutes les patinoires. Alors, le para, c'est quelque chose qui arrive, c'est nouveau, ça se développe. Quand vous pensez qu'il y a des clubs qui sont en place depuis longtemps, ça fait des années et des années qu'ils cherchent des heures de glace pour les écoles de hockey, pour les jeunes, pour développer tout ça. Il y a le para qui arrive. Des fois, il y a du short track, des fois, il y a 2 clubs artistiques, la danse. C'est un peu compliqué. C'est pas comme un stade de foot où il y en a partout dehors, ou des city stades. Donc, c'est les heures de glace
qui pose problème. Et encore, je tiens à souligner quand même que dans les patinoires où il y a du para, les heures de glace qu'on donne aux para, c'est pas les meilleures. Hein. C'est pas les meilleurs créneaux. On a des clubs où ils s'entraînent le dimanche matin à 7h30. C'est pas le meilleur. Hein. Il n'y a, a pas beaucoup de monde qui se bat dans ce club-là. Il y a un effort des joueurs, il y a un effort des handis qui vraiment se battent pour leur sport. Ça, c'est appréciable. Là, quand on fait un carré, tout se passe bien pour l'instant. Il y a des plus belles 4 équipes. 4 belles équipes, des beaux matchs. Et là, on a vu deux demi-finales hier, franchement, c'est quand même accroché. Hein. Oui, c'est pas deux équipes qui sont qualifiées pour la finale, mais n'empêche que c'est accroché. Là, on a pour le bronze actuellement, parce qu'il ne faut pas croire, mais là, ça se joue, il y a égalité entre les deux équipes. Premier tiers, 2-2. Premier tiers, 2-2. C'est hyper serré entre Cléon-Cherbourg et Cholet. C'est fantastique. Bah là, ce qui est bien, c'est que les autres années, on pouvait plus ou moins, allez, même si Rennes Fan Sport donnait un pronostic avant la finale et tout ça. Là, moi, j'étais pas, en tout cas moi, pas capable, et d'autres joueurs, de donner un pronostic sur les demi, là, sur la troisième et sur la première et la deuxième. Je suis pas capable du tout de donner un pronostic. Pendant des années, Rennes a dominé son sujet, mais Rennes a bien dominé. Là, maintenant, tout se resserre. Ça se resserre, et on a la Coupe de France qui arrive dans 15-20 jours. À Cergy. C'est une belle Coupe de France parce qu'en 3 contre 3 ça va aller très vite. Et comme vous avez comme je disais, des nouveaux joueurs qui arrivent, qui avancent très vite, il va y avoir du mouvement. Je pense il faut maintenant mettre en avant, et il faut que tous les clubs de para, je sais que c'est dur, mais il faut vraiment faire des efforts pour aller chercher les joueurs. Donc c'est du handisport, bien entendu, on est dans le handi, mais le hockey luge, on va sur de la compétition. On commence, on a une équipe, on fait un championnat de France, c'est du senior. Donc il faut aller chercher des gens qui ont envie de faire de la compétition, développer. Il ne faut pas attendre, parce que le bouche à oreille c'est bien, mais ça ne suffira pas. Donc il faut aller chercher du développement, ça a été fait dans les clubs, mais ça ne suffit pas encore à mon avis. Il faut aller encore plus loin, il faut aller chercher dans les centres. Dans les centres de rééducation. Mais voilà, moi je lance un appel au club, au président, aux dirigeants des clubs, je lance un petit appel. Il faut faciliter un peu l'accès à la glace, effectivement, aux paras, pour pouvoir qu'il y ait un peu d'attrait pour ce sport. Parce qu'il est difficile de dire à quelqu'un, viens nous rejoindre, on s'entraîne à 22h30 ou 23h, et le lendemain à 6h30 du matin. C'est compliqué, voilà. Donc il faut faire un petit effort ou donner 1 heure de glace en plus. On comprend. Alors, est-ce que aujourd'hui, tu peux nous faire un petit check-up, une petite photographie sur l'état. Il y a combien de clubs, combien de licenciés, combien. Moi, je parie sur une vingtaine de clubs qui a des sections. Un peu moins de clubs. Il y a des clubs qui arrivent comme Amiens. Bon, ils sont 4. Dunkerque qui va arriver. Il y a une section. Il y a des sections para, peut-être 15, 16 sections, peut-être. Le nombre de licenciés, quand on a démarré, non, moi j'ai repris, ça fait donc 2 ans avec la nouvelle. On était 75. Là, on va être proche de 120, 140. C'est pas mal. Donc, c'est une belle évolution. C'est une belle évolution. Par contre, là, le championnat de France est ouvert, handi et valide. Bien sûr. Mais il faut savoir qu'au niveau international, les valides ne peuvent pas jouer. Bien sûr. Donc, dans le développement du para, c'est bien. Mais si demain, on arrive, on dit, on est en 2 ans 400, mais sur les 400, il y a 300 valides. Ah oui, je ne suis pas satisfait à 100%. Non, je comprends. Parce que le but du jeu, c'est de faire une équipe de France para. Bien sûr, l'équipe de France para. Mais en fait, comme elle est là et qu'elle existe, elle attire aussi. Oui, elle attire les convoitises et des jeunes en situation de handicap qui ont envie d'y participer. Donc, s'il y a une mixité, on dit valide, mais à 50-50, c'est gagnant-gagnant. Oui, et 55. Moi je signe. À 400 licenciés, 50-50, ça me fait 200, c'est une belle progression. Et comme tu disais, il y a la mixité aussi. C'est ça qui est intéressant, mais même à haut niveau. Au championnat du monde, une équipe peut être mixte au championnat du monde. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, et il y a du bon niveau chez les femmes. Il y a du bon niveau, on a vu. On sait qu'il y a une Norvégienne qui est très, très, très haut niveau. Donc il y a, j'aurais pu le check aussi, donc il y a des femmes à l'international qui ont un niveau poule A sans problème. Donc, alors du coup, ça fait 2 ans que tu disais que tu es à la tête de la commission. Donc, c'est une grosse satisfaction quand même, une belle évolution. Moi, j'ai découvert le para, ça fait 2 ans. J'étais pas du tout, j'étais président de club, je connaissais pas du tout le para et tout. Donc, c'est bien sûr que c'est une grande satisfaction, puisque je me suis lié
de l'amitié, proximité avec les gars, en essayant de me déplacer un peu avec eux. Donc je connais leur histoire, donc c'est toujours quelque chose de super, c'est très sympa. Je voudrais qu'on continue comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment accentuer le développement du para sur aussi des joueurs qui sont éligibles pour aller faire des championnats du monde, des joueurs ou joueuses éligibles. Et il faut aller chercher des jeunes. Il ne faut pas hésiter à aller chercher le message est passé, hein, de la part de M. Patrick Partouche, président de la commission, à aller chercher des joueurs dans les centres de rééducation, partout, même dans les clubs environnants qui veulent changer de sport et qui veulent se donner une nouvelle aventure pour une aventure paralympique. C'est important, c'est pour l'objectif, il y a 2026, mais surtout 2030, dans les Alpes françaises, ça sera un événement mondial, donc très regardé, très suivi, parce que c'est quand même le collectif, et là, dans les sports d'hiver, il n'y en a qu'un collectif. Alors là, au jeu, si c'est, moi je parle de 2030, si on est là en 2026 c'est bien, mais 2030 on va être le seul sport co aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est le hockey sur glace, aussi bien valide que pas valide. Ça va être incroyable, c'est incroyable, je pense que c'est ça qu'il faut faire passer le message, c'est on a un objectif, et il n'y a pas beaucoup de sports, je pense, je ne connais pas encore peut-être assez Landy, mais il n'y a pas beaucoup de sports où vous arrivez, et 2 ans après on peut vous dire, je vais au championnat du monde, et je prépare des jeux. 2 ans, c'est pas beaucoup. C'est rien. Alors là, on a encore 4 ans, mais on tape sur 2-3 ans pour bien se préparer. Après, la dernière année, c'est du peaufinage. Mais si vous êtes sportif, vous étiez déjà de haut niveau dans un autre sport, et que vous voulez intégrer une nouvelle aventure olympique, venez au para-hockey. Franchement, vous allez vous éclater. C'est ludique, c'est très rapide. C'est le jeu collectif le plus rapide du monde. Venez absolument, venez au moins essayer. Et si vous accrochez, vous essayez, vous l'adoptez de toute façon. On est d'accord là-dessus. Merci à toi, Patrick. Merci, et bonne continuation à cette chaîne. C'est gentil. Merci beaucoup, Patrick. Au plaisir. Bonne continuation.